On a créé la société il y a 9 ans, c'est une maison familiale. Moi je travaille avec mes parents. Pendant longtemps j'ai travaillé pour l'épicerie fine. Et puis il y a un moment, à force de travailler pour les autres, j'ai eu envie de travailler pour moi. À un moment où mes parents avaient envie de changer d'orientation professionnelle et en fait on est parti dans cette aventure. C'est un produit qu'on aimait consommer, on aime cuisiner. Et on s'est aperçu que le miel était souvent pas bien valorisé. On a des grandes productions qui sont dans des pots en plastique, on les a tous vus sur les bords des chemins ou près de chez les apiculteurs ou dans les marchés. Et donc nous on avait envie de valoriser ce produit. Imaginerais jamais boire un très grand vin dans une bouteille en plastique. Le miel c'est pareil, il faut le valoriser. Et il faut surtout valoriser le travail des producteurs en fait. Et ça moi c'est quelque chose qui me dérangeait. Il y a des gens qui vendent du miel, qui vont vendre une trentaine, une quarantaine de miel et qui vont vous dire les yeux dans les yeux, oui je suis le producteur de tout ça. Et c'est pas possible. Et moi, c'est quelque chose qui m'agaçait vraiment. Quand vous allez chez votre caviste, vous ne lui demandez pas de récolter lui-même les raisins. Quand vous allez chez votre fromager, vous ne lui demandez pas de fabriquer lui-même le fromage de chef que vous allez acheter. Pour le miel, c'est pareil. Et en fait, c'est tout naturellement en rebondissant et peut-être en s'agaçant de certaines pratiques que nous, on s'est dit, si on essayait de faire un peu mieux, en toute modestie, mais un peu mieux que ce qui peut être fait par certains. Et puis surtout en valorisant le travail des apiculteurs. Et puis en les rencontrant, ça nous a conforté dans notre projet parce que, comme la plupart des agriculteurs français, sont des gens engagés, des gens qui travaillent beaucoup pour parfois un résultat qui est un peu maigre et on a envie d'apporter notre pierre à l'édifice en travaillant avec eux en circuit court et en les rémunérant de façon juste par rapport au travail qu'ils fournissent. Voilà. Une trentaine de miels. Il y a des miels qu'on va avoir en très petite quantité, très peu longtemps, et on va les garder parce qu'on a un vrai coup de cœur pour l'apiculteur et pour son produit. On essaie de travailler avec les mêmes apiculteurs sur la durée en fait. On ne fait pas un coup avec un apiculteur avec lequel on ne travaillera plus. Quand c'est le cas, c'est que malheureusement il a un problème avec sa récolte et ça c'est plutôt très triste, mais c'est pas une décision. Donc du coup, on peut avoir un miel en très petite quantité parce qu'on travaille déjà avec lui, qui nous propose quelque chose qu'on adore, et puis on sait qu'on le présentera à nos clients peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois en fonction du succès. J'ai une grande passion pour les agrumes en général et donc mon miel préféré c'est le bergamotier parce que c'est un miel qui est assez inattendu, très fruité, très long en bouche et voilà c'est vraiment un miel très très particulier. Alors ça c'est un mielat de sapin qui est récolté dans le Jura par un apiculteur qui s'appelle David Lamy. C'est un miel qui est très connu, qui est très recherché mais qui en fonction des régions n'a pas le même goût et donc c'est pour ça qu'on spécifie toujours du Jura parce que ça n'aura pas le même goût en Haute-Loire ou dans les Vosges par exemple. C'est une apicultrice qui s'appelle Mireille qui travaille dans l'Ardèche, vraiment au milieu de nulle part. Elle nous produit notre gelée royale. C'est une femme incroyable qui travaille toute seule. C'est une force de la nature, c'est une toute petite femme très, très frêle et en même temps qui a une force incroyable et je pense que c'est une des plus belles rencontres et une des personnes qui nous touche le plus. Au-delà du goût de nos produits, on choisit aussi les gens avec lesquels on travaille. D'ailleurs on met le nom des apiculteurs au dos des pots donc c'est bien que nous ils sont vraiment au cœur de notre travail et on travaille avec eux comme on peut travailler avec d'autres collaborateurs. C'est vraiment pour nous c'est presque autant des collaborateurs que des fournisseurs. Un miel bio, je ne sais pas très bien ce que c'est. Un miel bio, le problème c'est que le pollen se déplace avec le vent. Et donc un apiculteur qui va travailler dans le respect total de la charte agriculture biologique, il va parfois pouvoir être pollué par des pollens qui vont venir d'ailleurs. Donc pour moi c'est intéressant forcément parce qu'il y a une démarche, parce qu'il y a une exigence de qualité, mais c'est pas une réponse absolue. Il y a du miel bio de certains pays que je ne considère pas comme des miels bio à titre personnel. Donc après nous, notre démarche, de toute façon, c'est de travailler en direct avec les apiculteurs pour voir comment ils travaillent sur le terrain concrètement. Et puis après, nous, on fait analyser nos miels par un laboratoire spécialisé et ça nous permet de voir de quoi est constitué notre miel. Donc ça, c'est vraiment important. Donc le miel bio, oui, c'est très bien, mais pour moi, ça va pas assez loin parfois. Et donc c'est pas suffisant. En fait. Dans la plupart des recettes, on va vous dire du miel d'acacia et moi je dis toujours à mes clients de ne pas utiliser le miel d'acacia. En général, il est proposé parce que c'est plus facile à trouver. Moi je pense que pour bien cuisiner avec du miel, il faut un miel typé, un miel aromatique parce que sinon vous allez apporter juste de la sucrosité au plat et vous n'aurez pas la typicité du miel. Et donc l'intérêt c'est d'avoir des miels très aromatiques comme un miel de sauge, un miel de bergamotier dont on parlait tout à l'heure, avec un canard par exemple, ça va très bien fonctionner.
Voilà, des miels aromatiques typés et longs en bouche qui vont presque vous paraître un peu trop forts à la dégustation, mais qui au final, après la cuisson, garderont du caractère. L'intérêt c'est que ça donnera du goût évidemment, et que vous allez en utiliser moins qu'un miel qui sera très doux, un peu trop doux pour la cuisine. Un miel de qualité doit toujours évoluer. Donc, il y a des miels, comme l'acacia par exemple, qui vont cristalliser plusieurs années après la récolte, d'autres comme la lavande qui vont cristalliser quelques semaines après la récolte. C'est un phénomène tout à fait naturel. En fait, un miel de qualité doit toujours évoluer à un moment ou à un autre. Sinon, ça veut dire qu'à un moment, on l'a chauffé, parce que c'est plus joli à l'œil parfois, parce que c'est plus facile à conditionner, mais c'est un miel qui va perdre toutes ses propriétés organoleptiques et toutes ses propriétés pour la santé, donc ça n'a aucun intérêt. Donc nous, on ne chauffe jamais nos miels. Si vous voulez, c'est comme du sucre. Un sucre que vous réduisez en poudre, c'est du sucre. Ça ne change pas le goût. Si vous le chauffez, c'est du caramel. Le miel, c'est exactement la même chose. Si vous le chauffez, vous allez tuer son goût. Donc nous, on les travaille toujours à froid. La plupart de nos clients n'aiment pas la cristallisation qui va être trop importante. Et donc nous, on a un outil qui permet de casser les cristaux de sucre de manière mécanique. Et donc ça ne vient pas abîmer le miel, on le travaille à froid, mais ça rend, voilà, on va dire, la dégustation un peu plus agréable pour la plupart de nos clients qui n'aiment pas ce côté très granuleux en bouche. Encore une fois, ça c'est une perception personnelle, le goût ne sera pas impacté. Voilà. Et la raison de ces différences de texture, c'est qu'en fait, il y en a plusieurs, mais disons que la plus simple, c'est que dans le miel, il va y avoir 4 sucres principaux. Plus il y a du fructose, plus le miel va être liquide longtemps, parce que les cristaux de sucre sont très petits. Un miel peut être liquide pendant plusieurs années, et ça c'est totalement naturel. Il va juste changer légèrement de couleur. Un miel d'acacia va devenir un peu plus trouble, un peu plus blanc. Et puis il y a des miels, là, si on regarde le miel de thym, là il commence à s'épaissir un peu, à s'éclaircir légèrement, et là il est en train de faire son travail, en fait, il est en train d'évoluer. C'est un produit naturel. On pourrait assimiler ça, vous savez, à l'huile d'olive. Vous allez avoir parfois un dépôt un peu blanchâtre. C'est pas du tout un signe de mauvaise qualité, au contraire, c'est juste que le produit a évolué. Et donc voilà, nous on les laisse évoluer naturellement. On les garde à température dans notre atelier pour qu'ils évoluent le mieux possible, parce que le miel c'est un peu comme le vin. On n'imaginerait jamais déguster un grand cru chaud. Et ben, le miel c'est un peu la même chose, ça l'abîme, et donc on les conserve à température, à l'abri de la lumière, et on les met au fur et à mesure dans notre boutique pour conserver toutes leurs propriétés.